Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des femmes qui souffrent. Je vois beaucoup de femmes souffrir parce qu'elles sont dans des relations dysfonctionnelles, parce qu'elles attendent éternellement que quelque chose se passe et il ne se passe jamais rien, parce que elles sont prises dans des situations de mensonges. Et même si elles voient la vérité, elles ne veulent pas la croire. Et j'aimerais parler à ces femmes pour leur dire de revenir à soi, de revenir à ce qu'elles ressentent au fond d'elles, au fond de leur cœur, de revenir à leur vérité intérieure et d'observer la situation et de voir ce que la situation leur dit à leur sujet. Trop souvent, ces femmes sont dans des questionnements. Elles se demandent mais pourquoi est-ce qu'il appelle pas? Pourquoi est-ce qu'il vient pas? Ou alors il vient, il repart et je le vois plus pendant des semaines et il revient et il repart. Pourquoi est-ce qu'il donne pas de nouvelles? Pourquoi est-ce qu'il ne quitte pas sa femme pour revenir vers moi? Euh, il faut arrêter avec ces questionnements parce que ce sont des questions qui demeureront éternellement sans réponse. Simplement parce qu'on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas contrôler ce qu'ils pensent, on ne peut pas contrôler ce qu'ils veulent, on ne peut pas contrôler comment ils agissent, ce qu'ils font. On ne peut pas contrôler comment ils dirigent leur vie. Et c'est voué à l'échec parce qu'il s'agit de leur libre arbitre. Il n'est pas question de le forcer, il n'est même pas question d'essayer de le comprendre. Il faut vraiment arrêter de se poser ces questions parce qu'elles demeureront toujours sans réponse. Ce qu'il faut se demander, c'est revenir à soi. Il faut revenir à soi, il faut se poser les bonnes questions au sujet de soi-même. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce que j'attends de cette personne? Est-ce que dans cette situation, dans cette relation, je suis heureuse? Est-ce que cette personne me fait rire? Ou bien est-ce que cette personne me fait pleurer? Est-ce que je suis toujours dans le doute ou dans l'incertitude? Est-ce que je suis toujours dans les questionnements? Ou bien est-ce que j'ai en permanence avec cette personne un sentiment de confiance et de sécurité? Est-ce que quand je fais appel à cette personne, elle répond? Est-ce qu'il est présent? Si je crève un pneu sur la route, est-ce que je peux compter sur lui pour qu'il vienne m'aider? Ou bien est-ce que mes appels resteront sans réponse? Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Il faut vraiment revenir à soi et se demander soi-même, si soi-même on est bien dans cette relation, on est bien dans cette situation ou pas. Mais savoir ce que veut l'autre, ça, vous ne le saurez jamais. Et alors, je vois beaucoup de femmes consulter des voyants, des médiums, pour savoir qu'est-ce qu'il veut, etc. Mais c'est n'importe quoi, il faut arrêter ça. Simplement parce qu'une personne, n'importe quel individu, a son libre arbitre. Il est libre de faire ce qu'il veut, de faire comme il veut, et on n'a pas à interférer là-dedans. Par contre, on peut simplement se retirer de la relation si jamais les circonstances ne nous conviennent pas, mais on ne pourra jamais essayer de les forcer. Je vois souvent des femmes qui attendent, qui sont dans l'attente et dans l'incompréhension, dans les doutes et les incertitudes. On peut passer à côté de sa vie des années comme ça. Je veux dire, la vie, ça passe très très vite. Un matin, on se réveille, on dit merde, j'en suis déjà là. Et j'ai perdu beaucoup de temps à attendre quelqu'un qui n'est jamais venu, à attendre que quelqu'un m'appelle et qu'il ne m'a pas appelé, à attendre qu'il quitte sa femme et il ne l'a jamais quittée. Ne restez pas dans ces situations-là, parce qu'elles ne vous apportent rien que des larmes, que des doutes, que des incertitudes. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. J'en vois beaucoup qui sont dans l'attente, qui supportent une attente interminable, qui supportent la solitude, qui supportent même la souffrance,
parce qu'elles pensent, on leur a dit, et elles l'ont cru, qu'elles sont dans une relation de flammes jumelles. Et elles se disent, si on en est là, c'est parce que il n'a pas encore compris qu'on est fait pour être ensemble, il n'a pas encore compris qu'on est des flammes jumelles, mais il va évoluer et il va revenir et on va fusionner. Je, je me demande, je comprends qu'on arrive à tomber dans ce panneau-là parce qu'on espère et parce que on se dit, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça, oui, c'est pour ça qu'il est parti, c'est pour ça qu'on est séparés, c'est pour ça qu'il veut plus me parler, c'est pour ça, mais on va se retrouver, on va fusionner parce qu'on est des flammes jumelles. Et vous pouvez passer 20 ans comme ça, à attendre que votre flamme jumelle se réveille et qu'elle comprenne que vous êtes faits l'un pour l'autre. En attendant, vous êtes seul. En attendant, vous attendez. Alors vous allez consulter des voyants, des médiums pour dire alors où est-ce qu'il en est dans sa progression vers moi. Mais le gars, il est loin, quoi. Et il est peut-être passé déjà à autre chose. Et peut-être que ça lui prendra toute une vie. Peut-être qu'il ne reviendra jamais. Enfin, vous n'avez aucune certitude à ce sujet. Les théories, c'est sympa, les théories, mais c'est pas la théorie qu'il faut regarder, c'est ce que vous vivez maintenant. Ici, maintenant. Est-ce que, ici, maintenant, vous êtes dans l'émerveillement? Est-ce que vous êtes dans la vie que vous avez choisie, dans la vie qui vous fait du bien? Est-ce que, ici, maintenant, votre présent, vous êtes comblé? Est-ce que vous êtes heureuse? Ou bien est-ce que ce ne sont que des larmes, de l'attente, de la souffrance, de l'incompréhension, le besoin d'aller voir chez les médiums le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il veut, où il en est, etc. Et vous, regarde-toi maintenant, où est-ce que toi tu en es? Est-ce que tu ris ou est-ce que tu pleures? Est-ce que tu as la vie que tu voulais? Est-ce que quand tu étais enfant, tu t'imaginais avoir cette vie-là, maintenant? Être dans l'attente éternelle de que quelqu'un se réveille. On n'est pas dans la tête des autres et on ne peut pas les réveiller à leur place. Alors ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que vraiment on est faite pour ça? Pour être à la disposition de quelqu'un en attendant qu'il se réveille et qu'il revienne et que tout soit merveilleux? Est-ce que les femmes sont vraiment faites pour attendre le bon vouloir de monsieur et qu'il donne des nouvelles quand ça lui chante? J'ai l'impression d'être revenue au Moyen-Âge avec ce concept de flamme jumelle qui dit que l'amour consiste à accepter la séparation parce qu'elle est porteuse de guérison. Moi, je ne vois pas de guérison dans la séparation. Je vois des gens souffrir, je vois des femmes souffrir. C'est vrai qu'il y a des âmes qui se connaissent depuis plusieurs vies, qui se sont beaucoup aimées dans d'autres vies, dans des vies antérieures, et qui ont fait le vœu de se retrouver dans cette vie. Donc elles finissent par se retrouver. Mais au moment où elles se retrouvent, elles fusionnent. Je ne veux pas tomber dans les clichés de la pensée toute faite en disant ce sont des âmes sœurs, des flammes jumelles. Ça, faut arrêter avec les étiquettes. Chaque personne est différente, chaque relation est différente. Mais quand deux âmes se retrouvent, quand elles se sont cherchées des années au milieu de la foule et qu'elles arrivent à se retrouver, elles fusionnent tout de suite. Elles ne se reséparent pas. Parce que rien, absolument rien ne peut les séparer. Ce sont des âmes qui se retrouvent et qui ont le vœu, le souhait de rester ensemble et de se retrouver dans la prochaine vie. Rien ne peut les séparer. Elles traversent les guerres, elles traversent les épreuves ensemble, soudées. Elles se soutiennent. Là, ce sont des relations de guérison parce qu'elles ont des blessures. Nous avons tous des blessures à guérir. Et dans cette relation,
elles guérissent leurs blessures dans la présence de l'autre, dans l'amour de l'autre, dans l'amour reçu, dans l'amour donné. Mais ce concept de dire qu'on guérit ses blessures dans les séparations, et quand on aura réussi à guérir ses blessures, on va fusionner. Je sais pas, chacun est libre d'accepter en fait les théories qui lui conviennent. Mais moi, je ne vois pas de bonheur, je ne vois pas d'accomplissement, je ne vois pas d'épanouissement dans ces situations. Je vois des femmes en souffrance. Je vois des femmes en souffrance qui courent d'un médium à l'autre pour aller chercher des réponses à leurs questions parce qu'elles sont dans une désespérance, dans un vide existentiel, dans des questionnements continuels. Elles n'ont aucun moyen d'avoir les réponses à leurs questions qu'en demandant au médium. J'ai rien contre les médiums, moi aussi je suis empathe et j'ai une hypersensibilité qui me permet de ressentir les choses. Je vois des choses, je vois beaucoup de choses et tout ce que je vois c'est de la souffrance. Malheureusement c'est de la souffrance et j'en peux plus de voir les femmes souffrir parce qu'elles sont dans des situations de mensonge, parce qu'elles sont dans des illusions et qu'on leur fournit clé en main des explications qui permettent de rationaliser le fait qu'elles sont dans la souffrance, donc ça serait normal parce que c'est comme ça, et voilà. Mais c'est n'importe quoi. Moi j'ai envie de vous dire, revenez à votre vérité intérieure, à votre savoir intérieur, revenez à votre sagesse intérieure. Arrêtez d'aller chercher des réponses à l'extérieur déjà, parce que les gens, même les médiums ne peuvent pas vous connaître, ils ne connaissent pas votre histoire, votre relation. Les médiums sont des personnes qui sont entre deux mondes et qui peuvent percevoir et communiquer avec les âmes. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont les réponses à tout. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes les réponses à toutes les questions. Revenez à votre vérité intérieure. Suivre sa vérité intérieure, ça veut dire, est-ce que là, dans cette situation, j'ai du bonheur ou j'en ai pas? Est-ce que cette personne est présente ou elle ne l'est pas? Est-ce que je me sens heureuse ou pas? Est-ce que c'est ça la vie que je voulais? Est-ce que maintenant, ce que je vis là maintenant, est-ce que c'est ça que je voulais ou pas? Il faut faire preuve de créativité. Je pense que les femmes sont très très créatives. Il faut faire preuve de créativité dans la recherche de son propre bonheur, mais surtout pas dans les explications alambiquées des situations de souffrance pour leur donner un sens qu'elles n'ont pas. Si votre flamme jumelle n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas là, point. Il n'y a même pas à chercher le pourquoi du comment. Si la personne qui est censée vous rendre heureuse n'est pas là, elle n'est pas là. Et c'est simplement qu'elle n'a pas envie d'être avec vous, quoi. Donc, je comprends que ce soit douloureux, je comprends qu'il y ait des situations où on n'a pas tellement envie d'être confronté à une vérité qui fait mal. On a peut-être davantage envie de se raconter des histoires de princes charmants, de princesses charmantes. C'est peut-être ça le rôle aussi des contes de fées, c'est d'embobiner les femmes pour leur faire croire des choses qui n'existent pas. Ça arrange bien certains. Ça arrange bien certaines personnes que les femmes acceptent des situations qui sont bien souvent inacceptables. Il y a cette espèce d'ambiance comment dire, de conditionnement mental en fait qui est
très ancien et qui fait que les femmes s'intéressent beaucoup, qui s'intéressent davantage en fait aux besoins des autres qu'à leurs propres besoins. Et elles s'intéressent aux motivations des autres qu'à leur propre motivation. Elles s'intéressent au confort des autres qu'à leur propre confort. C'est très ancien, ça remonte à la nuit des temps. Et c'est très ancré dans la mentalité féminine, en fait, de s'occuper des autres, de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et c'est comme ça qu'on en arrive à se dire oui, mais bon, il est dans une situation difficile, le pauvre, il faut le comprendre. Quand il aura réussi à surmonter tout ça, il va revenir vers moi. Ouais, d'accord, mais bon, en attendant, qu'est-ce que tu vis, toi? Est-ce que toi, tu es heureuse? Est-ce que toi, tu as la vie que tu voulais? Et toi, qui est-ce qui s'intéresse à ton bonheur? Qui est-ce qui s'intéresse à te rendre heureuse? Qui est-ce qui s'intéresse à tes besoins? Personne. Il faut arrêter avec ce système-là, de se dire que ces notions de chaser, runner, c'est... En général, le runner, il est au courant de rien. Hein, quoi? Qui ça? Moi? C'est quoi? Flamme jumelle? Ah bon? Tiens, je savais pas. Il est même pas au courant, le gars. Il est même pas au courant, on lui en parle, il se demande, il atterrit, il se demande d'où ça sort ce truc. Faut arrêter avec ces histoires, ces contes de fées alambiqués. Parce que ça génère beaucoup de souffrance. Moi, si je voyais les femmes heureuses, je me dirais chouette, moi aussi j'ai envie de trouver ma flamme jumelle. Attends, c'est trop bien cette histoire. Et cette histoire, deux âmes qui fusionnent, mon Dieu, mais c'est merveilleux. Mais quand je vois à quel point les femmes sont dans des souffrances, dans l'incompréhension, dans des incertitudes, dans des questionnements, elles cherchent des réponses partout, 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 n'importe où même. Des réponses qui vont les conforter, leur faire du bien sur le moment, mais les questions reviennent de toute façon parce que la réalité de la situation est forcément très différente. La réalité de la situation, c'est que tu es toute seule et que tu attends qu'il quitte sa femme, que tu attends qu'il t'appelle depuis 6 mois, il n'a pas appelé, et tu te dis il va appeler. Essayez de revenir à votre sagesse intérieure, à votre savoir intérieur. Essayez de revenir, d'être égoïste. Il faut être égoïste. Les femmes devraient apprendre l'égoïsme. Être égoïsme pour revenir à elle-même. Et il faut trancher, il faut être un peu dur aussi. Si Albert ne t'a pas appelé depuis 6 mois, c'est qu'il t'appellera jamais. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, ça n'a rien à voir. Si il est parti, si vous êtes séparés et qu'il ne donne pas de nouvelles, c'est qu'il est passé à autre chose. Si tu pleures tout le temps parce que tu ne comprends pas, parce que tu te dis que son attitude est incompréhensible, ne lui trouve pas des excuses, pour l'amour du ciel, ne lui trouve pas des excuses, c'est pas un enfant, t'as affaire à un adulte là. Alors si en tant qu'adulte il n'arrive pas à te respecter, à te comprendre, à s'intéresser à toi, à ce que tu veux, s'il ne manifeste pas un minimum d'intérêt, de compréhension, tu as beau te raconter que c'est ta flamme jumelle, n'empêche ta flamme jumelle, elle te fait souffrir quoi. Et c'est ça qu'il faut accepter de regarder en face, c'est cette souffrance. Il est temps que tu t'occupes de ta souffrance. Et il est temps que tu guérisses cette souffrance. Il est temps que, si cette expérience de flamme jumelle a quelque chose à t'apprendre, c'est vraiment à t'occuper de toi d'abord. Et d'arrêter de trouver des excuses et des explications à des choses qui n'ont même pas à en avoir. Il n'y a aucune excuse au manque de respect, il n'y a aucune excuse au mépris, il n'y a aucune excuse au silence. Le silence est un mépris. C'est peut-être même le pire des mépris. Donc si ta flamme jumelle est dans le silence, t'as tout compris quoi. Il est passé à autre chose. Il est sur un autre coup pour dire les choses vulgairement.
il faut apprendre, les femmes doivent apprendre à s'occuper d'elles-mêmes, à revenir à leur vérité intérieure. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qui est-ce qui me fait me sentir bien? Qui est-ce qui me permet de me sentir en confiance et en sécurité? Qui est-ce qui m'apporte des réponses plutôt que de me laisser perpétuellement dans des questionnements insolubles? Est-ce que tu es dans un émerveillement? Est-ce que tu es dans un émerveillement, dans l'émerveillement de la vie, dans l'émerveillement de l'amour, dans l'émerveillement de votre relation, ou est-ce que tu es dans la galère? Est-ce que tu es toujours en train de courir après les réponses à tes questions? Ou est-ce que tu vis dans un sentiment de confiance et de contentement? Pose-toi les bonnes questions. Arrête de te demander ce qu'il fait, ce qu'il veut, ce qu'il pense. On s'en fout. Sérieusement, on s'en fout. Parce que c'est pas ça qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que tu pleures toute seule la nuit parce que ça fait 6 mois qu'il t'a pas appelé? Faut arrêter. Il faut vraiment prendre conscience et accepter que on ne peut pas résumer les relations à une théorie de flammes jumelles ou de je ne sais pas quoi. Chaque personne est différente, chaque relation est différente. Mais bon, des couples qui vivent un coup de foudre amoureux et qui vivent une relation torturée, faite de séparation, de retrouvailles, de reséparation. Il y en a des millions et des millions et des millions, et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il n'y a aucune... on ne peut pas tomber dans des clichés de... Moi, j'invite les femmes à revenir à leur cœur, à voir ce qu'elles ont dans leur cœur. Est-ce que c'est de la joie, du bonheur, ou est-ce que c'est des doutes, des incertitudes, du chagrin, de la peine? Et d'accepter de regarder autour d'elles et de voir ce qui se présente dans votre vie, ce qui correspond à la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous émerveille? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et vivez votre vie maintenant. Arrêtez d'attendre éternellement après quelqu'un qui viendra quand peut-être quand il va se rappeler que ah oui, au fait. Si vous voulez du respect, respectez-vous vous-même. Si vous voulez de l'amour, aimez-vous vous-même. Si vous voulez avoir des réponses, posez-vous des questions sur vous-même. Soyez votre propre guide. Faites confiance à votre boussole intérieure, à votre sagesse intérieure, parce que c'est là que sont les réponses. Si quelqu'un vous rend heureux, allez-y. Si quelqu'un vous fait tourner en bourrique, lâchez l'affaire, quoi. Arrêtez de vous dire que c'est une flamme jumelle ou quoi que ce soit d'autre. Quand bien même ce serait une flamme jumelle, il n'y a aucune raison rationnelle de rester dans la souffrance, de souffrir et d'attendre, d'espérer quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Donc si c'est votre flamme jumelle, elle reviendra, mais en attendant, il faut vivre. En attendant, il y a une vie à vivre, d'accord? Il y a des joies à vivre, il y a du bonheur à vivre, il y a simplement l'émerveillement de la vie autour de soi. Et ce n'est pas normal que de traverser cette vie dans les larmes, dans la souffrance, dans l'attente. Il ne faut plus accepter ça parce que c'est inacceptable. Inacceptable d'être dans ces situations
de souffrance et de leur trouver de bonnes raisons. Si quelqu'un vous fait du mal, jartez-le, quoi. Si quelqu'un vous fait pleurer, arrêtez de lui trouver des excuses. Il n'y a aucune excuse à ça. C'est simplement inacceptable. Et il faut dire stop. Parce que si quelqu'un vous fait pleurer, vous allez pleurer souvent et vous allez pleurer longtemps. Ça ne changera pas. C'est tout à fait certain. Il y a des personnes qui nous font du bien juste parce qu'elles existent quelque part et qu'on se sent heureuse. Et puis il y a des personnes qui nous font souffrir parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Il faut s'en éloigner. Il n'y a absolument rien à apprendre de ces relations. Il n'y a rien à guérir. Aucune blessure ne peut être guérie dans ces situations-là. Aucune blessure du passé. Il n'y a rien de karmique à régler dans ces relations dysfonctionnelles, tordues, limite perverses. Rien ne se règle de cette façon. Rien ne se règle dans la souffrance. D'accord ? Il faut arrêter de rationaliser cette souffrance parce elle ne sert à rien, elle ne sert qu'à vous enfoncer la tête sous l'eau davantage. Elle ne sert qu'à raviver vos blessures, mais ça ne les guérira jamais. Ça ne les guérira jamais. Donc, arrêtez d'écouter ces oiseaux de malheur qui vous racontent n'importe quoi, qui vous font dépenser beaucoup d'argent en livres, en guidance, en coaching, enfin tout et n'importe quoi. Mais c'est devenu un fonds de commerce fabuleux, ce concept de flamme jumelle. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai. Ça, c'est à chacun de voir, de suivre sa vérité intérieure. Mais ce que je vois, c'est que c'est un beau business quand même. Hein. C'est un sacré business et ça fait gagner beaucoup de pognon à beaucoup de personnes. Hein. Et les pigeons, c'est vous. Les pigeons, c'est vous. Arrêtez de vous faire plumer, quoi. Si vous avez des questions, posez-vous les bonnes questions. Toutes les réponses sont stockées dans votre cœur. Il s'agit de votre vérité intérieure. Il s'agit de votre boussole intérieure. Revenez à vous. Revenez à vous-même parce que sinon vous n'en sortirez jamais, quoi. Analysez vos émotions. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Analysez vos souhaits. Est-ce que vous obtenez ce que vous voulez ou est-ce que vous êtes dans l'attente perpétuelle? Revenez à vous. Arrêtez de consulter des gens qui vous conseillent mal, qui vont vous dire d'attendre encore et encore, qui vont vous entretenir en fait dans ce système-là. Faites-vous aider par des gens compétents en fait, mais ça c'est à chacun de choisir. Il y a beaucoup de coachs qui fleurissent un petit peu partout parce que c'est facile de se proclamer coach. Mais ces gens-là ne vous aident pas en fait parce que vous ne sortez pas de votre situation. Je pense que la meilleure personne pour vous sortir de cette situation, c'est vous-même. Vous avez en vous la ressource, la force, la volonté, la sagesse, l'intuition de comprendre qu'il ne faut pas croire des choses qu'on vous raconte, mais que vous devez d'abord croire ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Si vous vous sentez seul et désespéré, il n'y a rien qui peut justifier ça. Vous êtes seul et désespéré. Vous pleurez toute seule la nuit. Il n'y a rien qui peut faire expliquer, rationaliser ce genre de souffrance. Rien du tout. Si quelqu'un vous raconte que c'est normal de vivre ça, il vous ment. Si quelqu'un vous dit oui, mais c'est parce que il y a une explication dans ce truc-là, c'est des mensonges. Vous vous faites pigeonner. On vous prend de l'argent, on vous prend du temps et vous perdez votre âme, en fait, à croire des mensonges. Votre vérité, elle est dans votre cœur. Oui, vous aimez, d'accord, mais est-ce que ça vous rend heureuse, cette situation?
Voilà, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et regarder dans quoi je suis. Est-ce que je suis dans quelque chose que je souhaite? Est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que je suis fière? Est-ce que j'ai envie de montrer au monde ce que je suis en train de vivre, ou est-ce que je me sens obligée de le vivre seule parce que quelque part je sais que j'aurai beaucoup de choses à expliquer pour le justifier? Laissez tomber les conneries, quoi. Et revenez à votre vérité intérieure. Elle seule pourra vous guérir, vous sortir du trou, en fait, et vous ramener à la lumière et à l'émerveillement de la vie. Parce que la vie est un émerveillement. Et quand on le perd de vue, c'est qu'on est à côté de ses pompes, quoi. Donc revenez à ce qui vous émerveille. Tout de suite, ici, maintenant. Ici, maintenant. La vie, c'est ici, maintenant. C'est pas plus tard, c'est pas dans 10 ans, c'est pas quand il appellera, c'est pas quand il donnera des nouvelles, c'est pas quand il quittera sa femme, c'est pas... Non, 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 non. La vie, c'est maintenant. C'est ici, maintenant. Qu'est-ce que je vis maintenant? Comment je peux être heureuse maintenant? C'est maintenant. C'est maintenant. Il ne faut surtout pas attendre parce que c'est précieux, une vie. On n'a pas le droit de la laisser filer dans les conneries, quoi. Il y a autour de vous des gens qui vous aiment et qui ont besoin de vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être vos amis. Occupez-vous de ceux qui vous aiment et qui sont là. Et occupez-vous de ceux qui sont là, de ceux qui sont présents, de ceux qui ont envie de prendre soin de vous, de savoir si vous allez bien. Voilà. Mais laissez tomber les personnes qui vous méprisent de loin et qui n'ont rien d'autre à vous apporter que du silence et de la solitude. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et je ne vous souhaite que le meilleur, que le bonheur et que l'émerveillement de la vie, parce que vous le méritez et que vous avez de la valeur, que vous êtes une personne précieuse. Tu es une personne précieuse, tu as de la valeur, tu mérites d'être aimé, tu mérites, tout le monde a le droit d'être aimé. Et il n'y a aucune raison rationnelle d'accepter de la souffrance. C'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Bonne journée. Au revoir.